Je m'appelle donc Crispy Mermex, je suis éleveur de fourmis, j'élève des fourmis. Bonsoir, vous allez bien? Ça va super tulipe. C'est quoi? Bah, c'est littéralement des fourmis. Voilà, vous avez une fondation de fourmis devant vous, fondation de fourmis asiatiques. Voilà. Donc je suis éleveur de fourmis et je fais des petits lives où je vous présente mon élevage, littéralement. Et là, j'ai pris un concept. Et le liquide, c'est quoi? En fait, c'était de l'eau, mais de l'eau là qui a une bactérie dedans en fait. Donc c'est pas trop grave pour les fourmis en elles-mêmes. De toute manière, dans pas longtemps, elles vont quand le tube il sera, enfin quand l'eau sera évaporée, je changerai de tube, donc ça ira. Ne vous inquiétez pas pour ça. Piège à la bière. Non, c'est pas de la bière, c'est de l'eau. Donc je suis éleveur de fourmis et j'élève des fourmis depuis maintenant 2 ans. Et ce sont donc c'est une passion. Ça me permet de littéralement les observer, d'en apprendre beaucoup plus sur elles. À des faits amateurs, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas myrmécologue professionnel, mais je les observe et ça me permet, moi, de découvrir ce petit monde qui est très fascinant. Tu as combien de colonies? J'ai actuellement 24 colonies. Ça fait 7 ans, moi, les miennes font le double de taille. Ah, ça. Donc, j'organise tous les soirs en ce moment jusqu'à la diapause. Donc la diapause, c'est un repos hivernal, plutôt, on va dire ça comme ça, où les fourmis se reposent, la reine arrête de pondre, le couvain arrête d'évoluer, et donc les ouvrières ont moins de boulot, donc se reposent. Alors, jusqu'à cette période-là, donc jusqu'à la diapause, j'organise un petit championnat où on va élire la plus belle fourmi de mon élevage. Donc ce championnat se passe par des petits duels visuels. Voilà. Donc des petits duels visuels où je présente les fourmis, je vous montre les fourmis, et ensuite, selon le duel, donc là par exemple, les Camponotus japonicus que vous avez devant vous et leur concurrente Myrmicaria brunea, vous élissez celle que vous trouvez la plus belle par un petit sondage que ma femme fera apparaître tout en haut. Ça vit longtemps une fourmi? Alors une ouvrière, non. Ça vit entre 1 an, 6 mois, allez, 1 an et 1 an et 6 mois à peu près. Et bonjour Mickaël. Et la reine, elle peut vivre plus d'une dizaine d'années, voire même plus d'une vingtaine d'années. Pour certaines espèces. On me demandait donc tout à l'heure pourquoi élever des fourmis, dans quel but? Ben, comme je l'ai dit, dans un but donc de les observer, d'en apprendre beaucoup plus sur elles, et de voir un peu... Il faut que des soldats pour combattre. Non, non, moi je les fais pas combattre comme ça en fait. Donc moi, c'est pas à des fins scientifiques, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment pour un côté amateur, vraiment pour un côté passion, observation, voilà, littéralement. Donc on va commencer avec la première espèce pour ce soir. Il s'agit de la Camponotus japonicus. On est parti, je vous approche d'elle. Ok, moi j'en ai plein le jardin. Ils sont très envahissantes. Ah, bah, moi je serais heureux d'avoir un petit jardin avec plein de fourmis. Toujours dans le jardin. Je serais toujours dans le jardin, ça c'est clair et net. Donc on est en présence d'une Camponotus japonicus. Vous avez une très belle trophallaxie, donc un échange de nourriture. Et littéralement un beau petit acte. Voilà. Donc c'est une espèce qui vient d'Asie, qui est assez grosse. Vous pouvez voir au niveau de la taille, hein, taille de mon doigt, la taille de la reine. Donc elles ne sont pas petites. C'est une colonie que j'ai depuis novembre de l'année dernière.
Donc, je l'ai eu, on va dire, à une mauvaise période. Hein, période hivernale, c'est pas très bon. Mais ça n'empêche pas qu'elle s'est quand même bien développée. Alors, il faut savoir, chez les Camponotus, on a souvent une année où la colonie augmente très peu et après, ça part. Ça va à une grande vitesse. Ça va à grande vitesse. La colonie se porte bien, a l'habitude et du coup évolue beaucoup plus vite. Ensuite, quoi vous dire sur elle? Merci, Mickaël, pour ton partage. Merci beaucoup. Alors, quoi vous dire sur elle? Tout simplement, si vous pouvez voir, il y a un beau petit couvain. Et là, vous avez même un petit cocon. Donc, une future ouvrière qui va naître. C'est très bien. Une petite trophalaxie encore là. C'est mieux que la TV, c'est sympa à voir ça. Merci, Orca plutôt. Et du coup, vous avez un petit peu de couvain là-bas. Donc, c'est surtout des larves. Les œufs qu'elle avait pondus dernièrement viennent de se changer en larves, à mon avis. Donc, elles sont opposées ce soir à une plus grande... Tu mets deux espèces dans une boîte, tout va bien? Tu secoues la boîte, elles se détruisent? Non, 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 non. T'inquiète pas. Je ne secouerai déjà pas la boîte. Elles sont opposées ce soir à une autre espèce asiatique, les Myrmicaria brunea. Donc, une petite fourmi bien sympathique, bien belle comme tout. Et comme vous pouvez voir, elles ont le même âge. Hein. Littéralement, celle-ci, je l'ai eue en novembre de l'année dernière. Et celle-ci, ça doit être octobre-novembre de l'année dernière aussi. Et elle, par contre, n'a pas attendu pour se développer, n'a pas attendu une petite année pour bien se développer. Elle l'a fait tout de suite. Alors, si vous pouvez regarder, vous avez du couvain de là à là. C'est rempli de couvain. Donc, littéralement... C'est normal. C'est l'espèce qui vaut ça. Hein. C'est une espèce qui prolifère très rapidement, mais vraiment très rapidement. Et du coup, c'est pas étonnant d'avoir du couvain autant. Là, vous en avez même une qui vient de naître. Merci Katia. Là, vous en avez une qui vient de naître, là, justement. Elle a du mal à se réveiller, petite mère. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, elles ont énormément de couvain. Ça se mange? Non, pas du tout. Vous donnez quoi à manger? Alors, je donne du liquide sucré. Alors, ça a beau avoir une journée. Vous voyez qu'elles sont toujours en train de récolter. Toujours en train de boire. Donc, je leur donne du liquide sucré. Et je leur donne aussi, mais ça, vous ne le verrez pas. Parce que littéralement, elles me le dépouillent en moins d'une seconde. Mais littéralement, il y a aussi des insectes. Regardez aussi la façon de se déplacer. Imaginez son Cantillon soit multiplié par 20. On va essayer de faire des grands plans. Pareil que c'est plein de protéines. Sont-elles différentes de nos fourmis? Elles piquent? Celle-ci ne pique pas, non. Celle-ci ne pique pas du tout. Par contre, elle balance de l'acide. Coucou fourmise. Par contre, elle balance beaucoup d'acide qui ferait que... Merci pour le cœur sur toi, fourmise. Merci beaucoup. Les petites Myrmicaria brunea. Utiliser les animaux pour faire des lives, c'est pas bien. Et ne dis pas que c'est pas des animaux. Alors, tu peux avoir dans les jambes et dans les doigts parfois. Oui, c'est ça. Alors, besoin de rien, envie de... Non, je dirais pas ça. Petite référence. Vous utilisez les animaux pour faire des lives, c'est pas bien. Et ne le dis pas que c'est pas des animaux. Alors, je préfère prendre en exemple, montrer mes animaux. Coucou Koba, oh là. Je préfère littéralement montrer mes animaux que faire le con, littéralement, sur TikTok, pour être honnête. Donc du coup, je ne vois pas le mal d'éduquer les gens à quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas.
Je ne vois pas le mal par rapport à ça. Et si tu veux, si t'aimes pas, ben tu sais, tu peux scroller. Il y a plein de lives avec des Non, mais... Zabroutni que tu aimeras certainement. T'inquiète pas. Les jeux, je préfère les dramas que des lives normales sans... Donc, à vous de voter. Vous avez le live qui est ouvert, le vote qui est ouvert plutôt. 1 minute 30. 1 minute 30 encore pour voter. Vous avez juste à cliquer en dessous d'animaux sauvages. Vous avez un petit bloc-notes. Vous cliquez dessus et vous choisissez l'espèce que vous préférez. Alors, actuellement, vous avez donc les Myrmicaria brunea juste ici et les Camponotus japonicus. Excusez-moi encore. Donc, après, pour répondre à ta question, t'exploites les animaux, c'est un peu ça, hein, t'exploites les animaux pour tes lives ou quoi. Donc, tu vas me dire que toutes les personnes qui font des lives avec leurs chiens et tout ça, ils exploitent leurs chiens. Non, mais il y en a, ils préfèrent regarder des lives où les gens se racontent une vie, c'est faux de A à Z, que des lives où tu fais voir ta vraie vie, toi. Là, tu es devant quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui est passionné par l'élevage de fourmis, et du coup, C'est la vraie qui aime vie. partager ce truc-là. Non, c'est la vraie vie, non. Et nos chiens, on les enferme sur nos canapés. Ouais, ça se voit. Ouais, ouais. Ah, Shelby, Elle est tellement fermée que... t'es malheureuse. Elle prend tout le canapé, elle est toute seule. T'es malheureuse avec papa. Hein. Et non, Oh elle est sur oui. des pauvres chaises dures. C'est vrai que moi, mes Ouais, chiens c'est sont bon. très malheureux. Ah. Oh la vache. Et c'est qui gagne? La Myrmica. Mais elle peut pas perdre au moins une fois. La Myrmicaria avec 100%. Ah, carrément. Bon, bah on voit la chouchoute du public, hein. Non, faut pas. Là, littéralement. Celle-là. Littéralement, on voit la chouchoute du public. Il n'y a rien à dire. Bon, ben... On verra dans un mois, mais il y a de grandes chances qu'elle fasse un 100%. Hein. Non, attends pas qu'elle reste. Il y a de grandes chances qu'elle fasse un 100%. Hein. Bonjour Vivi, comment vas-tu? Ah bah je suis surpris. J'aurais pensé qu'il y aurait eu un petit peu de points pour la Japonicus, pour la belle Japonicus. Eh ben non. Ben, félicitations là, Myrmica Brunea. C'est ma Myrmicaria. Ça va, merci. Merci pour les roses, merci beaucoup. Merci pour les... Je laisse tourner. Merci en tout cas pour toutes les roses. Ça fait super plaisir. Vivi. On est à 35, 36, 37, 38, 39. Ça monte. Je laisse monter. Mon 6 veut un élevage de fourmis. Des conseils pour commencer. Alors, choisir déjà choisir une espèce super facile à élever. Donc, genre l'Asus, pour être honnête. Les Lasus, c'est vraiment des espèces super à élever et super faciles à élever. Et le faire aussi avec une espèce qui peut lui plaire. Parce que s'il veut un élevage, s'il veut s'en occuper, il faut que l'espèce qu'il a devant lui plaise. Après, autre petit conseil. Bonjour Momo. Autre petit conseil que je te donne aussi par rapport à ça. Pas trop d'espèces au départ. Donc, qu'il se fasse la main. Merci pour les 117 roses. Merci beaucoup, Vivi. Ta fille, elle a encore gagné. Bonsoir, Emeline. Donc, voilà. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. N'hésite surtout pas. Alors, c'est quelque chose qui est très facile, on va dire, pour certaines espèces. Mais après, derrière, tu as des espèces qui sont beaucoup plus difficiles. Tu as plein de renseignements sur Internet. Vraiment plein de renseignements par rapport à ça. Et donc, n'hésite pas à aller voir aussi sur Internet les espèces qu'on peut donner. Qu'on peut convaincre, voilà. L'Asus.
L-A-S-I-U-S. Lasus. Voilà. Hop. Tac. Ouais, Momo, ben, la Myrmicaria brunea a gagné avec 100%. Ah oui. Voilà, littéralement, sans demi-mesure, 100%. La prochaine fois, tu auras le temps d'arriver parce que je crois qu'elle est pas dans les premières. Et merci encore, Vivi, pour les 118 roses. Merci énormément à toi. Alors, elle Merci beaucoup. Ouais, Elle sera dans les dernières, ta Fifi. 100%. On pensait littéralement que ça allait être serré. Et bah, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu 4 ou 5 votants. 5 5 votants. Les 5 votants ont donné la Myrmicaria brunea. Donc, Momo, tu aurais été là, tu aurais été le 6e. Donc, ça aurait été un 100% tout de même. Alors, prochain duel. C'est difficile pour moi vers 21h pile. Il n'y a pas de souci, Momo. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Alors, Tu auras le temps d'arriver la prochaine fois, elle sera dans les dernières. on est en présence là pour ce petit duel. Ça va être un duel 100% crématogaster. Et en plus, ça sera Voilà. contre celle que tu vois à l'écran. Donc, là, vous avez la crématogaster scultellaris. Oh la vache, il y en a plein de nouvelles là. Ouais. Il y a eu plein de naissances. Vous pouvez le voir, hein, juste là. Il y a énormément de naissances. Beaucoup de naissances. Ça continue à augmenter. C'est super. On peut rien dire là-dessus. Bah, éternue. J'y arrive pas. Ce sont littéralement mes fourmis préférées. Parmi tant de fourmis qui existent au monde, j'ai choisi une toute petite fourmi. Personnellement, j'adore ces petites fourmis. J'adore les crématogaster scultellaris. Leur couleur, je trouve qu'elle est magnifique. Ce mélange de rouge au niveau de la tête et noir sur tout le reste du corps. Je trouve ça super beau. Coucou Julien. Et j'aime bien aussi leur forme de gastre qui n'est pas, on dirait, répandue assez facilement. Il faut une reine. Oui. Alors là, par exemple, dans cette colonie-là, elle est bien cachée, madame. Elle doit être là-bas. Voilà. Elle est là-bas au fond au niveau du coton. Si tu peux voir, mais elle est cachée par beaucoup d'ouvrières. Elle se met beaucoup là-bas, mais vraiment beaucoup là-bas. Alors, vous avez un couvain immense. Vous avez eu beaucoup de naissances là, vous avez beaucoup de naissances. Donc les naissances, comment vous pouvez les repérer? Ben, regardez la couleur de la fourmi, regardez la couleur normale de l'ouvrière, et regardez, il y en a qui sont de différentes couleurs. Celles qui sont beaucoup plus claires, qui n'ont pas encore leur rouge et tout ça, c'est celles qui viennent de naître. Voilà, littéralement. Et elle est opposée ce soir à sa grande sœur, on va dire, parce qu'elle est un peu plus grande, mais elle qui est toute noire, la crématogaster Auberti. Donc là, c'est moins impressionnant parce qu'il y a moins d'ouvrières et il y a moins de couvains. Mais comme vous pouvez le voir, ça augmente et c'est l'essentiel. Il faut savoir que si une colonie augmente, si ça continue à augmenter, que vous avez toujours du couvain et tout ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi remarquer chez cette espèce donc de crématogaster, hein, les crématogaster, pareil pour l'autre, hein, qu'il n'y a pas de cocon. Donc la nymphose se fait à nu, comme vous pouvez le voir là. Donc, je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Là, on voit bien les nymphes. Donc les nymphes, en fait, c'est la fourmi qui est littéralement en train de se former. Donc il y a l'enveloppe de la fourmi, donc toute l'enveloppe de la fourmi, l'exosquelette qui se forme. Et ensuite, vous avez tous les organes à l'intérieur de la fourmi qui se forment. Voilà. Ça me fait toujours marrer celle-là. Voilà. Encore la blague d'or, à la vache, on va les avoir fait. Allez, on va lancer le petit vote pour ce duel 100% crématogaster. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre en espérant qu'on puisse les voir toutes les deux. Oui, on peut les voir toutes les deux. Allez, c'est parti. Vous avez le vote. Juste en dessous d'animaux sauvages, vous avez un petit... vous avez un petit bloc-notes avec un timer. Vous cliquez sur le bloc-notes. Vous allez avoir les deux espèces et vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'espèce que vous avez. N'hésitez surtout pas à voter.
Donc là, j'ai été très vite dans l'explication parce que c'est deux colonies, enfin, c'est deux espèces totalement similaires. Il y a juste vraiment la couleur qui diffère, en fait. Après, il faut que t'en cherches des autres, alors. Ouais, il va falloir manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de carambars. Ouais, parce que là, c'est les mêmes, c'est du recyclé, hein. C'est bien, il recycle moins. Mais là, il faut changer, parce que à force... Ouais, il nous a manqué hier. Il a pas fait ses 3 blagues. Il a pas fait le citron pressé. Il a pas fait t'es bête d'avoir le dit chinois qui tombe. Et il a pas fait... c'était quoi la première? ça. Nature, il y a- Ah, le yaourt nature. Il a pas fait le yaourt nature. On l'aime bien, Aka. On l'aime bien quand il est là. Il nous fait ces 3 petites blagues et puis après, on ne l'entend plus parler. Ouais. Et bon, là, il va falloir... Et merci, Aka, du coup. Il va falloir trouver Merci des trucs d'être pour toujours nous là. pour nous faire rigoler, parce que... Là, ça ne fait plus rigoler, hein. Il vous reste plus que 15 secondes. On va dire 15 secondes pour voter. N'hésitez surtout pas. C'est gratuit, le vote. Tu sais, tu vas sur Internet, tu tapes blague sur Internet. Vu que tu en fais 3 par soirée, Black tu notes, tu notes les 3, puis tu nous les dis. Puis voilà. Crématogaster Scultellaris qui gagne le duel avec 75% contre 25% pour la Crématogaster Auberti. Ma fifi, elle a gagné et je suis content. Enfin, ma fifi, c'est tous mes filles, mais bon. Ah, il y a marqué quoi? Les gendarmes, sur un tracteur, ça fait un poulet fermier. Celle-là, elle est pas mal aussi. Et puis moi qui lis comme ça. On adore la gendarmerie. J'ai pas le droit de dire que j'aime pas la gendarmerie, sachant que je travaille avec eux. Merci Clem pour ton suivi. Bonne nuit, je peux pas rester ce soir. C'est pas grave, Emeline. Une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Et après, c'est un duel avec le Camponotus. Pas là, mais plus tard. Alors, nous avons... Bonne nuit à vous. Moi non plus, je suis fils. Voilà. Non plus, je suis fils. Ouais. J'ai pas compris, Momo. Un nerveux avec des poils sous les ailes, ça fait un nerf. Oh putain. Ah, là, tu dérives. Tu dérives. Reviens dans le bon chemin. C'est pareil, on aime. Moi non plus, je suis fils de flic. Je voulais. Ah, d'accord, ok. Attends, je sais même plus lesquels qu'il faut que je prenne. Pourquoi avec leur Oh là Oh là, Coralie, on voit qu'elle est malade, pauvre Coco. Vous allez l'entendre un peu moins ce soir. Je suis content parce que pour une fois, c'est pas moi qui est malade, c'est Coco. D'habitude, c'est toujours elle qui est en forme et tout ça, et moi qui tombe malade à cause des gamins. Bah là, c'est tout le contraire. Une patate qui se fait écraser, ça fait du lait concentré. Ah, Ça fait plus une purée, mais... ils ont bon dos, les gamins. Ah non, mais je te promets. Hein. Je te promets, à chaque fois que les petits chopent une crève, soit moi, soit ma femme, on l'a. Enfin, d'habitude, c'est plutôt moi. Ah, je sais jamais rien. Mais là, c'est ma femme qui l'a chopé. Allez, on passe au prochain duel. Qui oppose les Proformica Natsuta. Alors, comme par hasard, elles sont parties dans le coin qui est beaucoup plus sale. Donc, on a du mal à les voir. Est-ce qu'ils vont gagner leur premier duel? C'est la question. Donc, petite fourmi, peau de miel, française. Donc, je vais pas vous réexpliquer qu'est-ce que c'est les pots de miel. Hein. Pour la plupart, vous connaissez. Et je le dis tous les soirs, je le réserve à un prochain duel. Donc, pour un prochain duel, je le redirai. Donc, pot de miel, tout simplement parce que vous avez dans
cette espèce des fourmis qui sont des citernes. Donc des citernes qui offrent de la nourriture constante à la colonie. Voilà. Alors de jour en jour, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins dans le tube, et pourtant je peux vous garantir qu'il y a le même nombre. Voilà. Et elle est opposée ce soir à une fifi de taille. Une fifi de taille, il s'agit de la Camponotus sanctus. Une belle petite fifi. Merci Mathieu pour le partage, merci beaucoup. Katia, décale le téléphone. Une belle petite fifi, une belle couleur, des ouvrières de belles couleurs aussi, avec un beau couvain. J'ai envie de me prendre la tête, t'as claqué dans le mur. Celle-ci est superbe, hein. Une belle espèce. Il y a une Dexanthus, son gastre il va exploser. Et ouais, il va exploser, ouais. La petite ouvrière, là, le gastre est bien rempli, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, pour le prochain duel, à vous de voter. C'est quoi comme sort de famille? Ah, ici, c'est famille Ant. C'est des fourmis. C'est des fourmis. C'est des fourmis. Alors là, tu as donc Camponotus sanctus et là Proformica natsuta. Comme genre de fourmis. Ah ouais. Des sanctus et puis des proformica. Donc là, Camponotus sanctus, fourmi Afrique ou Asie, je sais plus. Proformica natsuta, fourmi française. 10 pots de miel. 10 pots de miel. Petite pot de miel française. N'hésitez pas à voter, vous avez 1 minute 23, juste en dessous d'animaux sauvages, vous avez un petit bloc-notes avec un timer, n'hésitez pas à cliquer dessus et à voter. D'accord. Il faut dire, pas pauvre. Et moi, t'es à la plage, je trouve un sandwich et regarde sa copine. À lui dire. On lui a dit qu'il fallait qu'il trouve des nouvelles blagues. Hein. Moi, mais... Il va falloir qu'un jour je fasse une petite vidéo. N'hésitez pas à voter, vite, 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 vite. N'hésitez pas, vous avez 30 secondes à voter, pour voter. Il va falloir que je fasse une compilation des blagues d'Aka. N'hésitez surtout pas à voter. Il reste 15 secondes. Merci Julia, BMW pour ton suivi, merci. C'est des blagues façon 40 bars. C'est 40 bars. Non, c'était nul. Ouais, celle-là était nulle. Et c'est... Oh, putain. C'est la Camponotus sanctus qui gagne avec 100%. Ouais. Contre la Proformica qui a 0. La Proformica Natsuta, là, elle est pas dernière pour l'instant. Elle est 23e. La pauvre petite Natsuta. Non, non, j'ai pas envie de faire le vote d'après. On peut le zapper. C'est quoi? Et je mets qu'il y a 100% pour ma fifi. Non. Ah si, parce qu'avec la truc qu'elle est en face, jamais elle gagne. Pauvre petite Sanctus Brunia en finale. Bah là, honnêtement, la Brunéa, elle est partie. Hein. Elle est littéralement partie. Hein. Elle est devant, hein, largement même. Oui, elle va perdre un duel, t'inquiète pas. Elle est largement devant. Qu'elle va rencontrer la Messor Barbarus, tout ça, elle va pas gagner, t'inquiète pas. Alors, je prédis pas un 100% victoire pour la Brunéa, mais pour l'instant, elle le fait. Hein. Elle le fait largement même. Oui, bah c'est que le 6e match, elle va mourir, t'inquiète pas, elle va mourir bientôt. Elle a 6 matchs, 6 victoires. Oui, mais t'inquiète pas, c'est ce qu'on va bientôt à la fin. Quand je regarde en fait dans le tableau que je fais, dans le tableau de classement que je fais, la Brunéa, elle est à 100% et les autres, ils sont à 80 et quelques pourcents de victoire. Elle déchire tout. Mais vraiment tout.
Alors, les prochaines concurrentes. Ma première colonie. Ouais. Ma première colonie. Les Messor Barbarus. Petite fourmi boulangère. Belle petite fourmi qui a différents castes. Castres, plutôt. Castre. Comme vous pouvez le voir, là vous avez du pain de fourmi en direct. Oui, elle a 19 points. Là vous avez du pain de fourmi. Voilà ce qu'on appelle du pain de fourmi. C'est ça. Voilà. Littéralement. Une belle petite mémère. Une belle petite, colonie en devenir. Vous avez la reine qui est juste là en train de se balader. Elles sont un peu paniquées là les filles. Ouais, beaucoup, ça bouge beaucoup. C'est magnifique à voir. Franchement, merci Jordan pour le partage. Ah, il y en a une qui est morte là par contre. Il y a une petite mémère qui est morte, ça arrive. Tu parles de la Brunéa qui aura un point en plus chaque semaine? Non. Ah bah en plus, si elle a un point en plus à chaque fois alors qu'elle est première, bah... Non. Ah non, elle est en train de se laver. J'allais dire, il y en a une qui a perdu sa tête. Merci Koba pour le cœur sur toi. Et elle est opposée ce soir Non, fais-la pas moi. à la Lasus SP Coco. À la Lasus de Coco. Mon fils va pas gagner. Mais oh, laisse faire les gens. Tout le monde va voter contre la plus belle. Voilà. Donc la Lasus à Coco. Qu'est-ce qu'il faut Une petite mémère qui augmente bien, qui évolue bien. Petite Lasus, alors bicolore du coup. Donc elle est... alors ça peut être une Emarginatus, il y a de grandes chances que ça soit une Emarginatus. C'est moi qui va falloir qu'il détermine l'espèce. Il va falloir que je regarde un peu sur internet. Ouais, ça je te laisse faire parce que moi je connais pas. Ouais. Mais je pense que la mienne, il y aura plus de chances que ça soit une Brunéa. Et celle de ma femme, que ça soit une Emarginatus. Une Brunéa? Ouais. Une Brunéa. Brunéus plutôt, ouais. Je veux dire. Donc voilà, pour les deux espèces en opposition pour ce duel. Ouais, elle a encore un beau couvain. Ouais. Voilà. Allez, à vous de voter. À vous de voter. N'hésitez surtout pas. Votez pour celle que vous préférez. Pour celle que vous trouvez la plus belle. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Le vote en haut à gauche. Donc vous avez l'Asus SP Coco juste ici. Et Messor Barbarus juste là. Et Messor Barbarus, c'est celle-ci. C'est ma toute première colonie. J'ai commencé avec les Messor Barbarus. Vous avez la reine qui se balade bien. Hein. En ce moment, elle se balade bien dans le nid. Et moi, c'est ma première... Et Coco, c'est sa première. Donc vous avez ma première et la première à Coco. N'hésitez pas. Le Barbarus, ça prendra des points plus tard. La mienne, faut Il vous reste une minute. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez en dessous d'Animaux Sauvages un petit bloc-notes avec un timer. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et voilà. À visiter les troupes. Ouais, elle regarde si le travail est bien fait. Il vous reste 40 secondes. Tu as des balles de fusil en fourmi? Non, j'ai pas de balles de fusil. Mais j'en ai une naturalisée. Merci Mathieu pour le suivi. J'en ai quand même eu, mais qui ne bouge plus. Donc n'hésitez pas à voter, il vous reste 25 secondes pour départager ces deux fifilles. Qui va remporter le duel? Dommage que je peux pas voter. Qui va remplir? Tu as
que des fourmis et pas d'autres insectes. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être bientôt. Non! Et c'est la Messorba. Oh, bah non. Non. 50-50. C'est qui il a fait ça? 50-50. Donc là, Messor Barbarus qui a 2 points et la Lasus SP Coco 2 points. Vous n'avez pas su les départager. Oh, punaise. Vous n'avez pas su les départager. Oh, allez. Voilà. Impeccable. Un beau duel. Ça, c'est du beau duel. Non, c'est nul. Nul, chier. Elle s'en sort mieux, hein. Elle a 2 points. Non, bah, elle est nulle. Ok, tu prendras quoi comme insecte si c'est pas indiscret? Alors, normalement, par la suite, donc moi, je vais essayer de faire de l'élevage nourricier, donc de l'élevage d'insectes nourriciers. Et ça va m'ouvrir la possibilité de pouvoir faire des insectes chasseurs. Donc quand je vous dis insectes chasseurs, c'est tout simplement des insectes qui ne... Enfin, pas comme les fourmis. Les fourmis, je peux leur donner des insectes morts, c'est pas dérangeant, elles vont le manger. Les autres insectes là, que je vais pouvoir les prendre, ça va être des insectes où j'ai besoin d'avoir l'insecte vivant pour qu'elle puisse manger. Donc il va y avoir de la menthe religieuse, et c'est tout. C'est tout. Après, les phasmes, je suis pas fan. Je suis pas fan des phasmes. Et après, malheureusement, je voulais faire au moins une petite Philippus regius, mais ma femme étant arachnophobe, voilà. Les caméléons. Après, j'ai d'autres insectes en vue, hein. Faut que je voie un peu, mais ça sera des insectes non mangeurs d'insectes, quoi. Ah, les migales. Mais ça, non, je pourrais pas en avoir. Alors, je vais vous présenter petite Fela, petite mémère. Voilà, on va se dépêcher à la peau. Celui-là, on va se dépêcher comme... On va se dépêcher à le faire, ce duel. Parce que je suis en train de remarquer que... Il y a déjà... C'est déjà... Ah non, ils sont là. D'accord, ok. Donc, je vous présente une Camponotus Fela. Donc, c'est la première concurrente de ce soir. Petite Camponotus Fela. Donc, pour l'instant, je n'ai que la reine. Mais ça tombe bien, Mathieu, on m'en veut pas. Et malheureusement, je n'ai pas encore d'ouvrière chez cette colonie. J'espère que l'année prochaine, ça va partir. Qu'elle va se motiver. La petite fifille. Alors là, je me dépêche. Et elle est opposée ce soir. Alors, je vais vous la présenter comme ça, parce qu'en fait, elles sont pratiquement toutes dans l'aire de chasse. C'est à moi, il n'y en a pas moyen. Voilà. Et elles sont opposées ce soir au Maculatus, Camponotus, Maculatus. Donc, duel 100% Camponotus. Donc là, elles s'amusent à me mettre mon couvain, enfin leur couvain, dans l'aire de chasse. C'est pas trop grave. Après, il n'y a pas de prédateurs chez moi. Donc, elles peuvent le faire. Vous avez la reine là-bas, aussi, dans l'aire de chasse. Donc ça, tout simplement, pourquoi elles font ça? Alors, elles me le font à chaque hiver. Enfin, à chaque arrivée d'hiver, elles me font ça pendant toute la période, donc pendant toute cette période-là. Alors, je pense tout simplement, c'est parce que je dois avoir l'humidité de ma maison qui augmente à cette période-là. Donc, elles vont aller mettre le couvain et tout ça dans une zone où il y a plus d'humidité. Je pense bien. C'est toujours pareil. L'été, elles restent dans le nid constamment. Et l'hiver, vous avez les ouvrières qui commencent à sortir comme ça, et même la reine. Donc le système d'humidification de mon nid est bon, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais l'humidité ambiante doit augmenter. Donc elles, littéralement, vu qu'elles ont besoin d'humidité, elles vont où c'est le mieux pour elles. Voilà. On lance le duel, c'est parti. Donc, vous avez les Camponotus
Maculatus, où il y a le truc rouge, et la Fela, qui est juste là, dans le tube, où elle est toute seule. C'est à vous de voter. Donc, Maculatus, Fela. À vous de voter. Vous avez le petit bloc-notes en dessous d'Animaux Sauvages. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le live, vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de voter. N'hésitez surtout pas. Vous n'allez pas faire ça à chaque vote quand même. Je crois que quand ils ont du mal à choisir réellement, ils font un 50-50. Ils départagent les espèces. Il n'y a pas d'autre personne pour... Alors, c'est un petit concept que j'aimerais, donc, du coup, qu'à force... C'est pourquoi le vote... En fait, je suis en train de réorganiser un petit championnat où je vous présente toutes mes espèces. Et on fait un petit vote pour élire la plus belle fourmi de mon élevage. Donc, en termes clairs, je fais donc un classement. J'ai un petit championnat, créé sur ordinateur et tout ça, avec des duels pour chaque live. Et du coup, on leur donne 3 points quand elles gagnent, quand les votes sont le plus haut, bien sûr. 1 point pour la perdante et 2 points en cas d'égalité. Et merci le Belge pour ton suivi. Merci beaucoup. Voilà, c'est un petit amusement et en même temps, je vous présente mes espèces, je vous en parle un peu, de temps en temps je change un peu les informations et tout ça. Et donc on a un 50-50. GG à tous. Un petit 50-50 entre la Fela et la Maculatus. Vous n'avez pas su les départager. Ce n'est pas grave. Elles obtiennent toutes les deux, du coup, 2 points. C'est très bien pour ces deux espèces exotiques. Donc ça, par contre, je ne vous l'ai pas dit, oui, c'est des espèces qu'on ne trouve pas en France, celles-ci. Voilà. Alors, prochain duel. Tu te rappelles des noms? Oula. Il va y avoir qui contre qui? Les Bibi. Les Crématogaster Biroy. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là? Qu'est-ce qu'il me fait? Si, c'est celle-là. Ah. Ouais, les Bibi. Avec la Pili Pili. Ah, attendez. Est-ce qu'il y a moyen, là? Ah bah non, hein. Elle est bien cachée, Fifi. Parce qu'il y a moins de conversation, là, aujourd'hui. Mais, malheureusement, on ne verra pas la reine pour autant. J'aurais bien voulu la faire voir. Non, on la voit pas. Elle est bien cachée encore. Alors... Non, c'est la Fashion Cueille à la fraise. Allez, du coup, les Crématogaster Biroy, petite fourmi d'Asie. Donc, petite fourmi qui fait des toutes petites colonies. Alors, si vous pouvez voir, juste là, vous avez un gastre jaune. Et ben, c'est la reine. Sauf qu'elle est extrêmement bien cachée. On a du mal à la voir. Donc, même en penchant un peu le téléphone, vous la verrez pas, malheureusement. Parce qu'elle se cache, cette petite fifille. Alors, c'est une colonie qui va faire une toute... Enfin, c'est une espèce qui va faire une toute petite colonie. Mais vraiment, toute petite colonie. On est sur pas plus de 500 individus au total. Donc, c'est petit, mais vraiment petit, pour pour les espèces de fourmis. Contrairement à certaines qui ont énormément, mais énormément d'ouvrières, celle-ci... On a 200. On a 500, plutôt. Gros maximum. Et encore, ce n'est pas celle qui a le plus petit. Il y en a une autre. Enfin, il y en a d'autres qui font moins de 200 ouvrières. Et elle est opposée ce soir. Alors là, vous allez voir, c'est une différence de taille encore. Lâche. Merci. C'est encore une différence de taille. Elle est opposée ce soir à la Camponotus
Pilicornis. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus gros, avec des belles couleurs. Belle couleur bien jaune, avec le gastre bien noir. Alors, Il n'y en avait que deux. ben, elle n'en avait pas trois. Bah, c'est ce que je me pose la question. Elle est pas morte, sur le côté? Bah, je la vois pas. Alors, Non, je la vois pas. alors. Ah si, elle est en dessous. Non, c'est la... Attends, laisse. C'est la patte cassée? Non, c'est pas la patte cassée. Voilà. Donc là, leur tube est super crade. Ouais, on va devoir les changer une fois que les... Merci Robin Guillot pour ton suivi. Merci beaucoup. Petite Fifi bien sympathique. Elle est super calme ce soir. Elle bouge pas beaucoup. C'est celle qui est passée juste avant, celle qui avait la patte cassée. Mais vraiment, vraiment, vraiment super calme. Crispy, C'est impeccable. On a deux de celles qui ont des pattes cassées. On a la ma queue là-dessus, c'est la fée là. La meilleure Icaria Brunner. Et oui. Allez, c'est parti pour le vote. Donc, vous avez la Crématogaster Auberti juste ici et la Pilicornis juste là. À vous de voter. Alors là, je me trompe pas de vote. Hop. Hop. Oh, que je regarde. Il vous reste 1 minute 10. Voyons, Crispy. Ouh, coup de barre. Donc vous avez la Biroy qui est juste ici et la Pilicornis qui est juste là. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir des fourmis en bac. Ça peut être sympa. Bon, elles sont pas en bac, elles sont en nid. Oui, on peut faire des élevages de fourmis, oui. Pauvres fourmis. Et vous savez pas ce qu'elles vivent et vous dites ça. Posez des questions avant de dire... Pourquoi pauvres fourmis? Tu peux... Argumenter. À toutes les personnes qui viennent et qui sont pas contentes, littéralement, argumentez vos trucs. Elles sont dans du plastique. Et alors? Bonsoir, vous leur donnez quoi à manger? Alors ça, voilà, ça, c'est une question plus pertinente, mieux, dont je peux répondre avec joie. Alors, celles-ci, elles boivent du liquide sucré. Donc là, moi, je leur donne avec le coton que vous voyez là, donc le coton-tige que vous voyez là. Donc, souvent, c'est du liquide à base de fruits ou de miel, tout des trucs comme ça. Et c'est la Pilicornis. Alors, je vous réponds après. C'est la Pilicornis qui gagne avec 67% contre 33% pour la Crématogaster. Biroy, encore une petite victoire pour la Pilicornis. Et du coup, elles ont aussi des insectes. Voilà, je leur donne aussi des insectes. Et pour certaines colonies qui sont mangeuses de graines, je leur donne des graines. Les petites Camponotus Fetchenkoi, petites Camponotus d'Asie, qui sont toutes belles, avec la reine que vous pouvez voir là, corps noir, tête noire, gastre tout jaune. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Elle est opposée, on va accélérer un petit peu, hein. Il nous a fait un peu perdre de temps. C'est pas trop grave. J'aime bien ce genre de personne parce que il dit que machin vidéo chouette, mais il argumente pas. Voilà. Elles sont opposées ce soir au Lasus SP jaune. Vous avez la reine qui est juste là-bas. Mais juste là-bas. Et qui est bien. Elle est bien. Et tu sais pourquoi, Thémis, elle est bien? Parce que regarde, c'est ce qu'il y a devant toi, là. Il y a du couvain. Du couvain, c'est quoi? Bah, c'est littéralement les futures ouvrières qui vont l'aider.
Et littéralement, si elle n'est pas là pour les pondre, eh ben, il n'y en aurait pas. Et si elle ne serait pas dans les meilleures conditions, ben, il n'y en aurait pas. Voilà. Voilà, littéralement. Bon, allez, bref. Donc, les petites lasus jaunes, petite lasus de par ici, petite lasus de France. Petite tranquille. Et en plus, tu sais pas écrire. C'est bon? Je sais pas comment tu vas faire avec les fashion koi. Alors, bon, vous connaissez tous les fashion koi pour la plupart? Vous les avez tous vus? Ils préfèrent les fashion koi. Non, ils préfèrent aucune. Ouais, si. Ils vont avoir les deux. Voilà, je vais en mettre une là et les fashion koi juste où ils sont en train d'écrire. Voilà. Le premier aspect qui fait commencer. C'est petit, mais c'est normal. Elles aiment le petit. Ah, parce Elles que aiment. tu vas dire que la boîte qui est juste devant toi, elle est petite. Mais ta connerie, elle est pas petite. Elles aiment le petit. Elles aiment tout ce qui est petit. Dans du grand, elles se sentent stressées. Elles sont stressées quand elles sont dans du grand. Non, mais je crois qu'il a pas vu la boîte en fait pour dire de la merde pareil. Elles aiment les endroits confinés. Elles aiment se confiner entre elles, avoir les plus petites des places possibles. Elles se sentent en sécurité quand c'est comme ça. Thémis, on apprend un peu plus sur les fourmis avant de venir critiquer quelqu'un qui élève des fourmis. Apprends. Il connaît rien. C'est ça qui parle, hein. Sinon il dira rien. Apprends, sincèrement, Thémis. Apprends. Même mon petit gamin qui a 5 ans, il n'en sait plus sur les fourmis que toi. Non, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien compris, Thémis. Déjà, tu t'essayes de mettre une ambiance, machin, et t'écris mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sincèrement, Thémis. On en a 3, le fourmiteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour me casser, faut déjà savoir écrire et parler. Bah, je voulais Momo, mais Crispy m'a dit non. Et c'est la Fashion Koi qui a gagné avec 75% contre 25% pour les lasus jaunes. GG à la Fashion Koi. Là, c'est Nico, Regarde, Thémis, je vais te donner je vais te donner un petit truc à faire. Reste sur mon live jusqu'au bout. Tu vas en apprendre beaucoup sur les fourmis, mais beaucoup. Et tu verras, tu ressortiras totalement différent de ce live. C'est moi les 25%. Oui, je l'ai vu, mais ça roule. J'en sais rien. Et c'est laquelle? J'ai zappé. Je crois pourtant bien m'exprimer. Je ne vous manque pas de respect. Mais je vais te manquer de respect à force, Thémis. Je vais te manquer parce que littéralement, tu essaies de casser un live où il y a une bonne ambiance, où tout le monde s'aime, où tout le monde comment on appelle ça, se respecte et tout ça. Et toi, déjà, tu viens et tu ne nous respectes pas parce que ici, tu as plein de personnes qui élèvent des fourmis, qui apprennent sur les fourmis et qui apprennent beaucoup sur les fourmis. Tu sais que je vais te donner un argumentaire comme ça, juste comme ça, je vais argumenter parce que toi, tu n'argumentes pas tes dires. Moi, je vais te l'argumenter. Personne comme nous. Comme tu vois mes sorums, comme Ant Alsace, comme moi, comme le formiteur, ou tout ça. Il y a des choses qu'on a appris à des personnes où c'est leur métier. T'imagines ça? T'imagines ce truc-là? T'imagines ce truc-là? Honnêtement, tu argumentes pour rien, tu n'argumentes pas pour la liberté, parce que tu n'es même pas libre dans ta tête, parce que ces trucs-là, tu vas les regarder à la télé. Coucou Alsace. Et puis arrête avec les majuscules, s'il te plaît, merci. Ça fait vraiment mal poli. Toi, t'argumentes par rapport à ce que tu vois dans la télé, à la télé. Doucement, Allô? le coton. Oui, non, mais j'essaye de les faire voir. Fais gaffe.
Alors, on part sur la Lasus flavus. Petite espèce que vous avez en France. Énormément en France. Ah, la saloperie. Quoi? Elle faisait la morte. C'est toujours. Petite. Toi, en fait, t'es du genre à faire comme les concons et les coconnes, pour être franc. À aller te mettre de la colle super forte sur les mains et à te coller contre un endroit et tout ça. Et puis de te dire, ah merde, qu'est-ce que je fous là? J'ai ma colle. Enfin, j'ai ma main collée sur un endroit et on va m'arracher la peau et je vais souffrir. Et je t'ai dit, arrête avec les majuscules. Merci. Donc, vous êtes en présence d'une Lasus flavus, petite espèce toute jaune, avec des oreillères toutes jaunes, comme vous pouvez voir là. Donc, vous avez la reine qui est beaucoup plus foncée. Là, juste là. Donc, c'est une colonie que j'ai depuis très peu longtemps. Donc, très peu de temps. Excusez-moi, voilà, je fais une Thémis. Excusez-moi. Et du coup, qui se développe plutôt bien, plutôt pas mal. C'est une espèce qui est très timide, mais vraiment très timide au début, et qui commence un peu à se valoriser, à venir à l'aventure. À venir à l'aventure et à s'amuser. Voilà, littéralement. On commence à voir un peu leur comportement chasseur. Et elle est opposée ce soir à tout le contraire. Une fourmi qui n'a pas le temps. Tiens pas. Là, elle est opposée à complètement... Vous êtes chercheur... Non, je suis juste éleveur, Sonia. J'élève. Et je fais des recherches pour moi-même, en fait. Et elle est opposée par une fourmi qui est totalement... Nicobarandis, oui. Par une espèce qui est totalement à l'opposé de celle que je viens de vous faire voir. Une espèce qui n'a pas le temps, parce qu'elle se développe à une vitesse pas Dieu possible. Et, littéralement, comme vous pouvez voir, elles sont déjà beaucoup. Alors, dans cette colonie, vous avez 3 reines. 3 reines qui vivent ensemble. Vous en avez juste une qui est juste là, sur son couvain, et les 2 autres doivent être dans l'endroit un peu plus sombre, là. Allez, je vous laisse compter toutes les ouvrières. C'est parti. Et donc, c'est une espèce qui vient d'Asie. Celui qui a le bon nombre a gagné un bon point. Pour la prochaine fois. Allez, c'est parti pour le vote. Au bout de 3, il va recommencer. Je comprends que ça puisse être perturbant de se faire bousculer. Oh, je t'ai demandé de écrire en minuscule, bordel de 1. Oui, là, pour l'instant, c'est toi qui se fais bousculer. On s'en fiche, on fait notre live tranquille. On s'en fiche de Vous en avez beaucoup en élevage? Oui, j'en ai 23 en total. 24. 24 au total. N'hésitez pas à voter en haut à gauche, s'il vous plaît. Non, pas encore, mais ça, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je te le dis honnêtement. Il va falloir que je regarde ça. T'en as fait une vidéo? Putain. J'ai tellement... À cause de lui, j'ai changé de live. Ah. Amusez-vous bien avec vos joujoux. Bah toi, amuse-toi bien avec ta tête. Il va me saouler, il va dégager vraiment. Tu dois avoir... Franchement, Thémis, si t'es encore là, tu dois avoir vachement des mal de crâne. Ça doit vous prendre une pièce entière. Non. Non. Là, pour l'instant, elles sont... Bibliothèque. Là, pour l'instant, c'est minime. Donc, ça va. Oui, plus tard, oui. Une bibliothèque. Punaise. Oh, la vache. Non, mais c'est pas inquiétant. Après, ce genre de personnes sont pas inquiétantes. Enfin, si, sont inquiétantes parce que j'ai mal au crâne pour eux, en fait. Ah, ben moi, j'en ai... Je ça suis me en train démange, de... mais ça roule. T'inquiète pas, ça me démange. Littéralement... En 2 secondes, il va dégager. Ça aurait été moi, déjà, dès le premier. Bon courage. Merci, Sonia. Mais pas... Elles s'en sont... Mais vas-y. T'inquiète pas, ça me démange. Allez, donc c'est les Camponotus nicobarandis. Il y en a une qui est pas très très bien, ou je sais pas, elle le fait exprès, j'en sais rien. Je sais pas, elle avait une façon de se déplacer qui était bizarre. Je sais pas.
Et c'est les Camponotus nicobarensis qui gagnent le duel contre les Flavus avec 60%. En fait, en dessous d'animaux sauvages, tu vas avoir comme un bloc-notes qui va apparaître. Et tu auras juste à cliquer dessus, tu vas voir les deux espèces. Et tu n'auras plus qu'à appuyer. Non, mais là, il est plus sur le live, il ne peut plus faire son fier, il va aller ailleurs, se frustrer. Ouais, il va aller voir d'autres éleveurs. Si, là, il peut être sur le live et écouter parce que je l'ai juste mute. Je l'ai pas bloqué. S'il verrait ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, le pauvre, il... Oh, la vache. En fait, je suis triste pour lui, en fait, qu'il pense ça, quoi, parce que il loupe beaucoup de choses dans sa vie. Il loupe beaucoup de choses, mais beaucoup. Oh la vache, il m'a énervé. Allez, prochain duel. On présente qui en premier? Attends, la tienne. La mienne. Allez, c'est parti. Ah, bah, Ou il va revenir avec un autre compte, vous inquiétez pas. Allez, dégagera encore plus vite. Tu vas voir. Donc, petite Lasus bicolore, mais vraiment, vraiment bien bicolore celle-là. Des petites mémères bien sympathiques. J'ai envie de pisser maintenant, bah, voilà. Petite colonie bien sympathique, avec Crispy qui va se mettre à éternuer. Ouais, bah oui, t'es allergique à lui. Alors... Ah, je suis allergique aux bêtes. Ah non, c'est bon, c'est passé. Excusez-moi. Comment tu sais que c'est pas Emarginatus ou Brunius? Bah en fait, je ne sais pas en fait l'une des deux. Donc c'est pour ça que je dis bicolore du coup. Voilà. Donc Lasus SP bicolore, donc une Lasus qui est tête noire, gastre noir et corps tout rouge, mais vraiment rouge. Est-ce que la tienne va Alors, prendre un... quoi dire sur elle? Je crois que je vous en ai déjà dit pas mal. J'ai chié. Je vous en ai déjà bien dit. Et contrairement à celle de Coralie, je vous disais tout à l'heure que contrairement à celle de Coralie, il n'y a pas de souci formiteur. La mienne est beaucoup plus claire. Alors, il faut savoir normalement, si j'ai bien vu, normalement la reine Bruneus plutôt, contrairement à la reine Emarginatus, tu veux les mettre tous elle de est, côté pour voir? il y a une différence de couleur vraiment nette de la reine. En fait, la reine va être vraiment marron. Alors que l'Emarginatus, elle va être couleur un peu plus foncée. Mais vraiment foncée. On va comparer. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble directement. On va voir un peu. Non, elles se ressemblent. Elles ont la même couleur. Ouais, non. Ouais, elles ont la même couleur. La tienne est peut-être un peu plus foncée au niveau du thorax. Peut-être un peu plus foncé au niveau du thorax, contrairement à la mienne. Mais au niveau du gastre, c'est la même couleur. C'est vraiment, vraiment, vraiment la même couleur. Ouais. La mienne, elle est où? C'est laquelle, la mienne? C'est celle-là? C'est celle-là. Attends, c'est laquelle sur le live? Voilà. Ouais, ma femme, elle a juste pris une Lasus Enfin, elle a juste pris une Lasus qui est venue à elle, en fait. C'est une reine de cette année, des sémages de cette année. Et en fait, elle est rentrée chez nous et elle a voulu la garder. Ouais. Elle est venue se poser sur moi. Elle voulait la garder. Donc voilà pour la mienne. Et donc elle est opposée ce soir à la Cruentatus. Donc, oui, tous les 2 jours à peu près. Tous les 2 jours, sauf quand je travaille, malheureusement. Parce qu'il faut bien aller travailler. Ouais, là, vous n'allez pas avoir de live pendant 4 jours, hein, après. La Messor, faut la faire, GG. Bah, la Messor, elle a gagné combien? 100%, hein? Non. Non, 50. 55. Ah non, elle a fait 50-50. Ouais. Tu invites pas des personnes pour... Alors, il y aura des concepts comme ça, Alsace Hante. Donc là, je vais pas le faire là pour l'instant. Je
Je vais pas le faire pour l'instant parce que bah, on va arriver à la diapose. Donc ça va pas être super génial. Mais d'ici l'année prochaine, d'ici la nouvelle année, il y aura... D'ici la nouvelle année, là, il y aura un concept, en fait, où je vais inviter des personnes qui ont des élevages ou des personnes qui sont qui n'ont pas d'élevage ou quoi, à venir en live, en fait, littéralement. Donc, celles qui ont des élevages, ils présenteront leurs fourmis. Voilà. Et les personnes qui n'ont pas d'élevage, elles viendront sur le live pour poser des questions. Voilà. Comme ça, en fait, moi, je mets mes rediffs sur YouTube. Je mets mes rediffs sur YouTube. Et je sais qu'on m'a encore dit la dernière fois, ouais, mais c'est bien ce que tu fais, mais on ne voit pas les questions. Et des moments, je ne les dis pas à haute voix, les questions que les personnes peuvent poser. Il vous reste 50 secondes pour voter. Je ne le dis pas à haute voix. Et du coup, le fait de faire monter la personne pour qu'elle le demande directement, ça fera un échange oral. Et pour les personnes, donc, comme toi, comme Messaroom, comme tout ça, qui avaient des colonies, vous pourrez présenter vos colonies et peut-être même présenter des espèces, littéralement, que je n'ai pas. Genre Messaroom, je sais qu'il a des tisseuses et des atas. C'est deux espèces que je n'ai pas moi et que je n'aurai pas. Et du coup, ça permet un échange comme ça. Voilà, bah, par exemple. Ça peut être un bon échange pour ça. Donc là, pour l'instant, on va laisser la petite saison passer. On va laisser là, la fin de la saison passer. Et l'année prochaine, il y aura des lives comme ça. Et c'est 50-50 entre la crue en Tatus. Wow. Wow, content. Je suis super content là. Super sûrement. Regardez, t'as aucun à part Messor Barbarus. Ouais, parce que en plus, toi, t'as beaucoup de Messor, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est super. Bah après, je dis pas que là, pendant la diapo, il y a certaines, moi, je ferais peut-être encore des lives ou quoi, peut-être un peu moins souvent, parce que, voilà, ça ne demande pas des masses et des masses. Mais, ouais, pourquoi pas après, par la suite, même pendant le truc, faire des présentations d'espèces que, littéralement, moi, je n'ai pas. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au contraire, moi, j'aime bien partager. J'aime bien partager avec mes confrères éleveurs. Et du coup, j'aime bien découvrir, même par écran, des espèces que j'ai pas. Par exemple, moi, j'adore les coupeuses de feuilles. J'adore les coupeuses de feuilles. C'est un choix. Ta chaîne YouTube, tu comptes la développer plus? Bah, j'essaye d'attirer du monde par rapport à ma chaîne YouTube. Après, je veux pas être un grand YouTuber non plus. Je te le dire honnêtement, je compte pas être un grand YouTuber. Mais je sais que d'ici l'année prochaine, je vais, on va dire, je vais essayer d'augmenter un peu pour pouvoir avoir une chance de pouvoir augmenter, quoi. Une petite chance. Là, j'ai 220 personnes à peu près qui me suivent. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, prochain duel. C'est un duel piquant. Mais vraiment piquant. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc, c'est un duel piquant parce que littéralement, je vais vous présenter deux espèces qui piquent. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, ils vont savoir lesquelles. Donc, celle-ci, c'est la Myrmica rubra. Donc, une petite fourmi rouge. Donc, la fourmi rouge, littéralement. Et une fourmi qui a la capacité de pouvoir piquer. Bon, elle pique pas fort.
quasiment, allez, la douleur est quasiment équivalente à une piqûre d'ortie, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça fait jamais du bien de se faire piquer par un insecte, je peux le dire. Et celles-ci sont assez voraces par rapport à ça. Bon, bien sûr, il faut aller vachement loin aussi pour qu'elles nous piquent. Il faut littéralement soit on va dire les priver d'avancer ou des trucs comme ça pour qu'elles se défendent. Là, elles n'ont pas le truc nécessaire pour le faire, elles n'ont pas l'envie de le faire. Formica, non, c'est pas des formica. Non, là c'est Myrmica. Alors j'adore, moi j'avais des SMH tous les ans dans mon terrain. Bah moi là, en fait, l'année dernière, j'ai vu naître des mâles et elles se sont super bien développées. Alors, j'en suis ravi même. J'en suis super ravi de ce développement parce que je pensais pas que ça évoluait aussi vite les Myrmica rubra. Et franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur c'est un bonheur cette espèce. Salut, j'en ai récupéré 6 cet été. Elles sont bien polygynes. Alors normalement, oui. Oui, elles sont polygynes. Parce que moi, j'en ai 2, normalement, de reines dans cette colonie. J'en ai 2. Et là, c'est en train de transporter des cadavres de fourmis. C'est en train de transporter... Ouais, c'est polygyne. Hein. Moi, je sais que... Elle déménage bien. Ouais. C'est en train de remplir. C'est bien, c'est cool. C'est ce que je veux. Le couvain là-haut, il monte. Et elle est opposée ce soir à une proche cousine à elle. Une espèce qu'on a longtemps pris pour des Myrmica. Mais qu'on a changé de nom. Alors, je crois il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. La Manica rubida. Alors celle-là, je vous la mets à distance parce que vu qu'elle bouge assez régulièrement, ça sert à rien que je la mette de près. Là, vous les voyez bien. Donc, elles se ressemblent énormément, ces deux espèces qui se ressemblent énormément sur le fait... Merci, je suis rassuré, j'en ai mis 4 ensemble. Ah, c'est beau ça. Donc, la Manica rubida ressemble vraiment, vraiment, vraiment à la Myrmica rubra. Mais est beaucoup plus grosse. Elle est vachement beaucoup plus grosse. Et comme dit Messor, sa piqûre est beaucoup plus forte. Elle a une piqûre qui est équivalente aux piqûres de guêpe. Vraiment aux piqûres de guêpe. Alors, moi, là, ça part très bien pour cette espèce. Ça part super bien pour cette espèce. Parce que de 5, je suis à ce nombre-là actuellement. Pour une espèce que j'ai depuis 2 mois, je trouve que c'est déjà très bien. Oui, Coco, elle l'a retiré. Ouais. Elle l'a retiré d'elle-même. Alors, quelle est... Ah oui, super, t'as géré. Merci beaucoup. Alors, quelle est la différence entre les Myrmica rubra et les Manica rubida? Déjà, vous avez une fourmi qui est beaucoup plus grosse. La Manica rubida, vous allez la retrouver dans des lieux qui sont plus en altitude. Je crois avoir lu que cette espèce peut vivre jusqu'à 200 mètres d'altitude. Voilà. Dans des terrains qui sont plus ou moins égaux pour les unes que les autres, elles aiment l'humidité. Et elles aiment les endroits un peu ombragés. Et je crois même un peu bois et tout ça. La différence physique, entre elles, ça va être simple, c'est qu'on reconnaît une Myrmica rubra déjà par sa taille, et il y a aussi un signe distinct qu'on a, qui est direct, qu'on voit direct là sur elle, c'est que la Myrmica rubra a 2 petits pics derrière le thorax que n'a pas la Manica rubida. Voilà. Elle a un seul défaut. Lequel? Je lance le vote. Ouais, tu peux lancer le vote. Lequel défaut qu'elle a pour savoir?
pour savoir mes sorts. Ne vous trompez pas dans les votes. Alors, ne vous trompez surtout pas, je peux pas vous montrer les deux. Donc là, vous avez les Manica rubida. L'égine ne vit pas longtemps, malheureusement. Ouais, c'est ce que j'ai appris aussi. Et j'en suis un peu déçu. J'en suis un peu déçu de ça. Elle vit pas que 10 ans, ouais. Je crois que c'est entre 5 et 10 ans. Manica. C'est ça, hein. En moyenne 8 ans, je crois, non? Un truc comme ça? C'est pas ça que j'avais lu? 5? Ouais. Donc celle-ci, elle a au moins déjà 2 ans. Voire un peu moins, quoi. Peut-être 1 an. Bon, on verra bien après jusqu'à où elle arrive, hein. Ça va me décevoir le jour où elle va partir, malheureusement, celle-ci, parce que je m'y suis attaché en très peu de temps, là. Alors, la reine en elle-même, là, il y a une chose qui est marrante, c'est que elle est partie en dessous du cache noir qu'il y a là. Pour vous dire qu'elles aiment le sombre. Il vous reste 50 secondes pour voter. N'hésitez surtout pas. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que le jour, malheureusement, où elle partira, ça me fera chaud au cœur. Parce que littéralement, bon, ça fait très peu de temps que je l'ai, mais je m'y suis vachement attaché à cette colonie. Et je les regarde beaucoup. Un peu comme... Oh, 7 votes! Ah, ça fait plaisir. Un peu comme les Manica rubida, les Myrmica rubra, aussi que je me suis bien attaché. Genre, J'ai même pensé naturellement... J'ai même pensé naturellement après, par la suite. Et c'est les Manica rubida qui remportent le duel. Vous vous trompez, la reine peut atteindre l'âge de 12 ans. Ah, c'est 12 ans apparemment. Pour les Manica. Et c'est la Manica rubida qui gagne avec 63% contre la Myrmica rubra qui est à 37%. GG pour elle. Oui. Alors, Ouais, la reine là vient de rentrer dans son tube. Alors le truc que je vais faire... il y a 37,5 et 62,5. Je mets 38 et... ou 37. Tu mets... C'est combien? 62? 62,5 et 37,5. Tu mets 63 et 37. 37. Voilà. Elles vont se calmer. Oh, je me suis trompée. Non, Elles sont super actives, hein, sincèrement. Les Manica rubida, elles sont un peu, on va dire, embêtantes sur le point de vue du stress et sur le point de vue aussi comment ça s'appelle, de la température. Merci Punisher pour ta rose, merci beaucoup. Et bienvenue à toi. Alors, pour le prochain, on se lance sur Ruffy? Non, c'est la latérale. D'accord, ok. Bon, la lateralis en premier. Alors, ma deuxième chouchoute. Pourquoi en captivité elles vivent moins longtemps? Peut-être moins résistantes à certaines choses. Après, en captivité, malheureusement, tu as des paramètres qu'on ne peut pas respecter réellement, tu vois. Comme par exemple, il y a des paramètres qu'on ne peut pas malheureusement respecter, comme les températures. Regarde, par exemple, nous, en été, des températures, on monte à des températures, des moments de 30 degrés, tout ça. Et dans une fourmilière, jamais tu verras une température comme ça. Jamais. Surtout pour celle de par ici. Dans la Terre, les températures sont beaucoup plus fraîches. Mais vraiment beaucoup plus fraîches. Donc du coup, déjà ça fait un peu mal aux fourmis en elles-mêmes. Moi, je vois beaucoup mes petites... je vois beaucoup les reines et tout ça. Là, par exemple, cet été, là, quand ça a monté à 30 degrés,
Il y a eu... mes petites reines, elles ont complètement arrêté de vivre. Mais complètement. Elles ne pondaient plus, elles ne faisaient plus rien. Le couvain, il avait du mal à évoluer, tout des trucs comme ça. Donc là, moi, je pense, en captivité, il y a un problème par rapport à ça. Malgré que on peut avoir les clims, on peut avoir tout ça, quoi. Voilà. Avant-dernière. Alors, oui, t'as très bien observé la formici, Seb la formici, Ced plutôt. Tu en as une qui est toute blanche. Donc là, on est... Alors, je vous ai pas dit l'espèce, donc on est sur des Camponotus lateralis, littéralement ma deuxième chouchoute, ma deuxième espèce chouchoute. Et vous avez pu... Oh, la star du live. C'est toujours la star, ouais. La petite jaune, dès quand les gens ils la voient, oh, elle est toute jeune, une petite jeune. Eh ben non, elle est pas si jeune que ça en fait. Ced, elle est vieille parce qu'elle a déjà 2 mois, cette petite fifille. Mais elle n'a pas pris sa coloration. Elle n'a pas pris sa coloration rouge. Et regarde, ah non, la reine, non. Ah oui, bougez-vous. Regardez, quand je vous dis qu'elle vit sa petite vie de fourmi, normale, petite trophalaxie avec une de ses sœurs. C'est beau, non? Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle est blanche comme ça. Alors, on me dit albinos, et on me dit... Alors, j'avais lu aussi qu'il y avait un parasite qui avait le truc aussi d'empêcher la fourmi de se teinter. Mais après, par la suite, ça n'avait aucun problème quelconque par rapport à ça. Donc là, je ne sais pas si c'est une albino, je ne sais pas si c'est ce fameux parasite. Alors, tout simple, si j'arrive à en avoir d'autres dans la colonie assez vite, ça peut risquer d'être le parasite. Si c'est la seule, ça peut être tout simplement un problème génétique sur celle-ci, et voilà. Vous pouvez voir aussi que par rapport à ses sœurs, elle est beaucoup plus grosse. Mais nettement plus grosse. Alors, sur ça, je vais vous dire, je préfère le signaler, je préfère toujours le répéter, ce n'est pas moi qui a mis une espèce... Oh là, j'étais un peu brusque là. C'est pas moi qui a mis un couvain d'une espèce autre, parce que c'est la reine qui l'a pondu, et elle a été élevée avec elle, et en prime, elle est née comme ça, et elle est restée comme ça. Voilà. Voilà, littéralement. Je sais qu'il y a quelqu'un, donc par rapport aux parasites que je vous parle, là, j'ai quelqu'un qui m'avait parlé sur un forum, qu'il avait eu la même chose avec des Liniperda. J'ai vu la même chose avec Liniperda. Merci, Gad, pour ton TGM. Alors moi, je dirais juste que, bon, bah du coup, elle a voulu être différente de ses sœurs. Et en plus, bah, vous pouvez voir, dans le coton, c'est mode camouflage. On la voit pas. Bon, après, elle a son charme. Elle a son charme par rapport aux autres. Hein. Elle aime bien se mettre comme ça. Ouais, elle aime bien se mettre à cet endroit-là. Ils ont fait un petit trou là, et puis elle se met comme ça à l'endroit du trou. Et ce soir, elle est opposée à une petite colonie. Commence à être une belle colonie, même. Non, elle a les yeux noirs. Proformica. Non. Elle est opposée ce soir à la Formica rufibarbis. Une belle petite Formica. Franchement, toute belle. Est-ce que la reine va se faire voir aujourd'hui? Telle est la question. Ouais, elle doit être par ici. Elle est juste devant. Je la vois pas. Elle est là-bas. Elle est dans l'autre truc. Merci, mes Room pour les roses. Elle est là. Elle est dans l'autre compartiment. Ça bouge bien, là. Hein. Petite Formica, ça bouge bien. Donc, les petites Formica qu'on a l'habitude de voir, hein, aussi en France, hein, il y en a beaucoup. Donc, il n'y a pas que les Formica rufibarbis, vous en avez plein d'autres, plein d'autres. Alors là, elle capture celle qu'il y a au niveau des parois. C'est marrant à voir. Moi, j'adore, c'est leur déplacement. Regarde comment elles sont excitées. Voilà, littéralement, j'adore leur déplacement, ce déplacement bien saccadé. Mais quand je vous dis bien saccadé, c'est vraiment saccadé. Hein. Je crois que maman vient de tomber.
je crois. Ça bouge, ça s'arrête. Ça bouge, ça s'arrête. Ça bouge, ça s'arrête. En fait, vous savez quoi? Je crois cette... Elle est là, maman. Regarde, tu vois le point, le diamant qu'elle a sur le thorax. Ah oui, on la voit, ouais, elle est là. Elle vient de tomber. Elle est juste là. La reine. En fait, littéralement, cette fourmi, j'ai l'impression qu'elle a un problème de ping quand vous regardez. Je crois qu'elle a un problème de ping. Elle est dans un jeu vidéo. Ouais, ouais. Elle doit avoir des problèmes de ping. Elle a du mal avec la connexion, je pense. Bon, blague à part. C'est une très belle fourmi qu'on retrouve partout en France. Avec des teintes, vous pouvez la voir sur celle-ci. Sur celle-ci, là. Des teintes un peu rouges au niveau du thorax. C'est une très belle fourmi. Et ce sont des fourmis qui sont extrêmement, mais extrêmement agressives. Et quand je vous dis agressive, c'est vraiment, vraiment agressive. Hein. Tu peux lancer le vote? Allez, ma femme me demande de voter. Vous allez voter. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Une fois, il y en a. Une fois, il n'y en a plus. Voilà, c'est ça. Hop, on va essayer de les placer pour que vous les voyez toutes les deux. Voilà, c'est chose faite. Allez-y, vous pouvez voter. Alors, moi, d'autant, je suis vraiment content, c'est que plus ça avance, plus les gens, il y a plus de personnes qui votent quand même. Moi, je suis tellement content que c'est bientôt fini. Là, je sais pas pourquoi, aujourd'hui... T'as pris un dolipan? Question bête, à la fin, à GG quoi la première? Elle a un titre, plus belle fourmi de France. Plus belle fourmi de l'élevage, 2024. Voilà. Elle prend un titre qu'elle va porter pendant 1 an. Tu sais, un peu comme Miss France. Elle aura sa petite couronne sur la tête. Elle aura sa petite... Je mettrai sa petite écharpe. C'est en truc, je vais faire une petite écharpe en tissu, puis je vais la mettre au niveau de sa fourmilière. Miss Fourmi 2024 de l'élevage de Crispy. Et... Non. Vous la verrez, vous verrez l'image de la reine qui se met à pleurer. Oh, c'est pas possible. Surtout si c'est la... Oui, mais en même temps, tu es malade, Coco, c'est pas évident, on compatit. Ouais, là, je suis... Ce serait une belle animation à faire sur ma rediff de ce jour-là. Et là, si t'arrives à prendre la réaction de la Brunéa avec son écharpe... Et c'est la Formica Ruffi Barbis qui gagne avec 67%. GG à elle contre la Camponotus lateralis. Allez, je vais remettre le rouge, parce que malgré qu'elle soit pas excitée comme d'habitude, je voudrais pas qu'elle stresse vraiment à mort. Donc voilà. Oh, vous imaginez, toi, l'animation que je pourrais faire en prenant une image de fourmi, la faisant pleurer parce qu'elle a gagné le championnat. Ce serait trop marrant. Ce serait trop marrant à faire. Dommage que j'ai pas de talent de graphiste parce que je l'aurais bien fait. Je l'aurais bien fait. Et Messor Room qui prend la tête, hein. Vraiment, là, je crois que la petite Messor... IA peut le faire. Ouais, c'est vrai que je pourrais le faire avec une IA, ouais. Tu ferais genre ta fugace. Allez. Bon, on va partir sur la plus petite fourmi de France. Un dernier duel de la soirée. Ah, ce soir, elle va pas se montrer beaucoup. On va avoir du mal à la voir. Vous avez juste le gastre, malheureusement. Mais au moins, je peux vous montrer une ouvrière. Alors là, on est sur du petit gabarit. Hein. On est vraiment, vraiment de petit gabarit. T'as les IA comme Copilot qui te font ça. C'est vrai, Gavial? Note le Copilot. S'il te plaît. Copilot.
Avec un tout. Personne ne peut me tester avec la... Perplexity, c'est plus complet. Quoi? Note aussi. Je testerai ça. Donc on est sur la plus petite fourmi de France, comme vous pouvez voir la taille, donc une petite fourmi jaune. Là franchement on est sur de la taille vraiment microscopique. Vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Merci Diego. C'est une belle fourmi quand même, vraiment une belle fourmi. Et ce soir elle est opposée à une autre petite fourmi. Hein, on n'est pas sur du grand pour ce duel. Ah génial ça, ah ouais. Elle est opposée à la Lasus SP Noir, donc littéralement la Lasus des jardins. Petite Lasus toute belle, toute noire brillante, où la reine se cache. Elle doit être dans le tuyau de raccord, hein, comme d'habitude. Elle a un tout petit couvain, tiote mémère, et elle évolue super bien. Vraiment super bien. Ça rappelle une personne. Ouais. Quand il me dit ça, je sais qui. Allez, on va voter pour ces derniers duels. Mon cerveau est plus connecté. Là. Chut, Alors, chut, mais le ça, vote. faut pas le dire. Mon cerveau est plus connecté, désolé. Chut. Il est parti dormir. Donc vous avez la Solenopsis fugace qui est juste là et la Lasus SP noire qui est juste là. N'hésitez pas à voter. Quand tu regardes le tube des fugaces, on se demande vraiment s'il y a des fourmis là-dedans. Ouais, quand tu vois la taille de l'ouvrière déjà par rapport à la Lasus. La vache. Gagne. Marche au panneau solaire aussi. Les Lasus SP noirs, ils sont sur ressort. Hein. Ah ouais. Elles ont un peu le même déplacement que les Formica Ruffy Barbis aussi. Elle doit avoir des problèmes de ping aussi chez elles. Elle doit avoir des problèmes de ping. Mais qu'une minute. Allez, plus que 50 secondes pour voter pour ces deux espèces. Donc, vous avez Solenopsis fugace qui est juste là. Ah, vous avez une ouvrière qui est en train de se balader juste là. Regardez la différence alors que déjà les Lasus sont petites. Hein. Non, Solenopsis, non. Putain, quand je vois la différence déjà de taille des ouvrières, je n'aurais voté que pour les perdantes. C'est pas grave, Gavial, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer. Putain, c'est là comme ça qu'on voit la différence, en fait. Vraiment. Le score, s'il reste comme ça, on l'a jamais eu. C'est impressionnant, la taille des ouvrières Solenopsis 5, par rapport aux Lasus qui sont déjà petites. 2, 1. Et attention, on a... Oh la vache 57% pour la Solenopsis fugace contre 43% pour la Lasus SP noire. 7 votants, c'est beau, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Ça me plaît. Ça me plaît. Les Solenopsis fugaces, quand on y réfléchit, qu'on dit qu'il faut les laisser un maximum dans le tube ou quoi, vous imaginez le nombre d'ouvrières qu'il va y avoir quand le nombre d'ouvrières qu'il va y avoir quand le tube sera genre à moitié. Bug. Non, il y a pas de bug. Oui. Oui, Miss. Tu disais 3,55 aujourd'hui. 3,50-50. Est-ce qu'il y a eu un 0,100 2,01. Oh, comme d'habitude. Chaque soir, il y a toujours un 0,100 et un 50-50. Sûr. 2,75-25.
1, 2, Voilà, bah on a fini avec les duels ce soir. 3, 33, 60. On a fini avec les duels. Donc du coup, Messor, tu es premier des cadeaux. La Messor. Donc, un point pour la Messor ou tu choisis une autre? Allez, la Messor. Allez. Non, 1, Encore pour la Messor? Bon. Point 2. Messor, ok. Messor. Donc, à 2 reprises, tu donnes 2 points de plus. SP Coco. Tu donnes 2 points en plus. Sachant qu'en plus, je crois que la Messor... Ah non, ça avait fait 50-50. J'hésite, lol. Ah là, c'est trop tard, là, ça y est, c'est noté. Il faut dire, hein, là. C'est noté, c'est noté. Tu donnes vraiment à la Messor? Ton règne va bientôt tomber. Eh, les gars, vous battez pas à coups de cadeau. Hein. Vous battez pas à coups de cadeau. Parce que littéralement... T'aurais pu donner ton poids à la Lasus et SP Coco quand même. Hein. Littéralement, si vous battez avec les cadeaux, vous allez me faire des scores où je vais gagner 100 balles par truc. Et la Proformica Natsuta qui est repassée dernière. Vous imaginez ça? Messor, je peux te ban, hein, tout simplement, voir que tu donnes le point à Messor. Ça risque pas. J'ai le pouvoir, Messor. Attention. Mais Miss, tu parles avec qui? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis des trucs, mais... Laisse-la, elle parle tout seul. Elle aussi, elle est perchée, t'inquiète. Alors, tu fais voir le classement. Alors, je vais vous faire voir le classement de ce soir. Juste savoir avec qui tu parles, Miss. T'as pas l'air méchante comme fille, ou comme mec, parce qu'on ne sait jamais, hein. Elle parle aux gens perchés, et vu qu'on est pas... Et Messor qui remet des... Messor, il remet des... Ah, mais c'est bon, Messor. Des roses. On va se calmer, hein. Non, mais il remet peut-être des roses pour donner un point à la Lasus SP Coco. Ouais, le point, il est déjà... Allez. Ça risque pas de tes fourmis? Ça risque pas de quoi, mes fourmis? En français, ça donne quoi? Alors, c'est parti pour le classement de ce soir. Alors, on a une belle remontée des Messor Barbarus, hein, qui sont remontés à la 6e place. Je ne me rappelle plus exactement hier où elles étaient. Et on a toujours les Myrmicaria Brunea qui ont 19 points avec 100%. Alors, je vais retirer ça. Mais quand on regarde, donc 100% de victoire, littéralement. Voilà. 100% de victoire. Elle n'a pas perdu une seule fois. Elle n'a pas fait de match nul une seule fois. À la 2e position, c'est la Crématogaster Skiltellaris qui prend la 2e place avec combien de points du coup la petite Skiltellaris? Pareil que la mienne. Avec 16 points. Suivi par la Lasus SP Coco avec 16 points aussi. En 4e position, ça va être les Camponotus Pilicornis. Et ensuite, vous avez une belle petite remontée. On va aller voir la petite dernière, toujours, à mon avis, ça ne change pas. La Proformica Natsuta avec 6 points. Et la Lasus SP Noir avec 6 points aussi. Ma petite mémère qui a pris 2 points ce soir se retrouve à la 21e place. Ça fait plaisir. D'habitude, elle est toujours dans les dernières. Et là, ça y est, elle augmente. Alors, par contre, un truc que je remarque, là, Myrmica Rubra, qui était plutôt dans les premières au tout début, se trouve dans les dernières. Voilà. Voilà pour le classement. Je vous le remets. Je vous le remets. Et on va aller voir pour la prochaine journée, donc qui sera malheureusement dans longtemps. Alors, il n'y a pas de prochaine journée. Merci. Il n'y a pas de prochaine journée, voilà. Tous les matchs sont faits. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Bah, c'est vrai, t'es dans le jeu. Bah, ça s'affiche pas, voilà. Donc, pour la prochaine journée,
Nous avons les Camponotus pilicornis qui affronteront les Lasus SP jaunes, suivi des Crématogaster biroy avec les Lasus flavus. La Camponotus maculatus sera opposée à la Camponotus fetchenkoi, très beau combat. Et la Camponotus nicobarensis qui sera contre la Lasus SP bicolore. C'est pas encore là qu'elle va prendre des points, ma fille. La Lasus SP coco qui sera opposée à la Camponotus fela. Ça va être un peu dur, là. Camponotus cruentatus contre la Myrmica rubra. Camponotus sanctus contre la Messor barbarus. La Manica rubida qui sera opposée à la Camponotus lateralis. Beau combat. Crématogaster oberti contre la Proformica natsuta. Littéralement, là, on a deux fonds de tableau. On verra laquelle des deux vous voulez lui donner des points. Et la Formica rufibarbis opposée à la Soneopsis fuga. Ah, non, ça continue. La Myrmicaria brunea opposée à la Crématogaster scultellaris. Littéralement, la première avec son dauphin. Et en dernier, la Lasus SP noir contre la Camponotus japonicus. Donc, d'ici le prochain, on peut très bien avoir les Proformica qui ne soient plus à la dernière place. Et, bon, par contre, il n'y aura pas de changement au niveau de la première place, hein, parce que même si les Myrmicaria brunea perdent contre la Crématogaster scultellaris, elles sont trop loin pour espérer remonter. Voilà pour la prochaine journée. Ah, ouais, il y aura peut-être une bataille pour la première place d'ici la semaine, le prochaine journée quand même. On verra bien. Oh là, c'est devenu blanc d'un seul coup. Voilà. Oh, bonjour Coco. On a vu Coco. Ouh, une égalité, ouais, ça peut être très bien une égalité, ouais. Voilà pour cette soirée. Faut mieux une égalité, ils prennent 2 points. Voilà pour cette petite soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donne-moi, c'est quoi ce fil là? Donne-moi la... Quoi? La souris? Bah oui. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ça a été fort sympathique. Un bon petit live. Merci Crispy, merci Coco, merci à toi Koba, merci d'être toujours là. Ça fait super pour le... Pourquoi un dino? Il n'y a plus de fourmis. Alors, de une, ouais, il n'y a plus de fourmis, et puis de deux, bah, c'est mes animaux préférés. Enfin, j'adore les animaux préhistoriques, en fait, et les dinosaures plus particulièrement. Alors du coup, bah, c'est ce que j'ai à côté de moi, donc bah, j'en profite. Je le mets. Voilà. Oui, comme d'habitude, si on met Témis de côté. ouais, il a été chiant. Mais c'est pas grave. Bon, ben voilà, je vous remercie en tout cas pour tous vos cadeaux. Vous m'avez encore gâté ce soir. Vous m'avez encore énormément gâté. Vous avez été encore nombreux à regarder le live. Je vous en remercie. Mais vraiment beaucoup. Ça fait grave plaisir. N'hésitez surtout pas, s'il y en a qui reviennent, s'il y en a qui veulent vraiment continuer à voir le championnat ou en apprendre plus sur les fourmis, n'hésitez pas à participer. Je ne mange pas. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Même pourquoi les fourmis sont dans des petits tubes, elles seraient mieux dans la nature. Enfin, on va pas revenir là-dessus. N'hésitez surtout pas par rapport à ça. Moi, je vais vous souhaiter donc une bonne nuit. On se retrouve... Alors, je ne sais pas exactement quel jour on va se retrouver. Vraiment. Parce que là, il y a 2 lives qui sautent, du coup. Moi, je suis au boulot. Je suis au boulot pendant tout le week-end. Donc, je pars demain et je reviens mardi. Et du coup, live certainement mardi, si tout va bien. Et mercredi. Merci, Voilà. Koba.
Je vous souhaite à tous une bonne nuit Koba, bonne nuit Momo, bonne nuit tout le monde, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, ça fait grave plaisir. Et je vous dis donc à mardi. Dans tous les cas, je vous mettrai une petite story pour vous dire que je fais un live. Et puis, bah, suivez votre notification. Suivez vos notifications pour savoir. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit. Et à la semaine prochaine pour continuer le championnat. Salut tout le monde. Et merci encore pour votre soutien. Merci à tous.